La mort d'un chef de cartel, en réalité, ça ne change rien. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais dans cette vidéo, je vous l'explique. Vous avez sûrement vu, il y a quelques semaines, la mort d'El Mencho, un très grand chef de cartel mexicain, tué par donc le soutien des États-Unis et les forces de sécurité mexicaines. Je vais pas être là pour commenter cette mort ou même ce sujet-là, parce que c'est pas mon domaine. Par contre, je vous explique ce qu'est vraiment l'économie souterraine. D'abord, avec un enjeu essentiel, cette mort ne va pas changer grand-chose. Un cartel, ça reste avant tout une aventure économique qui répond à certains enjeux. En tant qu'aventure économique, eh bien, ça doit être une aventure qui doit être profitable et qui répond à plusieurs choses. D'abord une demande et qui évidemment fournit une offre. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Dans la lutte contre les trafics de drogue en général, l'enjeu n'est pas uniquement de faire de la répression, parce qu'évidemment il faut faire de la répression, mais c'est surtout d'arriver à faire que l'entreprise commerciale que sont les activités illégales, eh bien, puisse disparaître. Et ça, cette particularité, eh bien, elle est mal comprise, parce que d'abord, à l'international, l'économie qu'on dirait souterraine, qui englobe ces activités illicites, eh bien, elle représente entre 15 et 30% de la production mondiale, du PIB mondial. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, et ces réseaux criminels, ce qui nous intéresse pas nécessairement, c'est pas la production économique, mais c'est surtout les résultats, les aspects néfastes à la fois de la consommation de ce produit illicite, mais aussi la violence que cela entraîne. Sachez une chose d'ailleurs, par exemple, en France, notamment dans le centre de la France, autour de Clermont-Ferrand, il y a de plus en plus de cartels de drogue, et la particularité, c'est que quand ces cartels s'attaquent entre eux, eh bien, c'est qu'il y a souvent un enjeu pour la désignation d'un chef. C'est ce qui risque de se passer d'ailleurs au Mexique. Quand à l'inverse, ces entreprises, toujours, ont un très grand intérêt à garder la paix et la stabilité, car le commerce est bon. Alors voilà, souvenez-vous, pour des cartels de drogue, l'idée est très simple, avoir un petit peu de stabilité, avoir une sorte de petit doux commerce